laisser ma femme et mes enfants. Je te suis. Ma part derrière toi, c'est quoi? Jésus n'a pas dit arrière de moi, Satan. Ça veut dire tout le monde veut voir quelque chose. Amen. Et pour voir le quelque chose, là, voici ce que tu vas faire. Jean 6, verset 28-29. Il lui dit, là, ce sont les disciples. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu veut dire le travail de Dieu. Les disciples demandent à Jésus, Maître, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire le travail de Dieu? Parce que nous sommes partis dans nos boutiques, on a eu l'argent de la boutique. Nous sommes des fonctionnaires de l'État, on a eu le salaire de l'État. Nous sommes femmes au foyer, on a travaillé et on a vu les résultats du travail du foyer. Maintenant, on veut travailler pour toi, Jésus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire tes œuvres? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est-à-dire que tu travailles pour celui que Dieu a envoyé, pour être béni. Quand on va chanter gloire à Jésus, quand toi aussi tu vas chanter avec courage, avec audacité, il faut que tu travailles avec celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu veut dire le travail de Dieu. Alléluia. Combien de personnes travaillent avec l'homme de Dieu que Dieu a envoyé? Et certains même travaillent avec négligence. La même Bible dit, maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire certains même sont maudits dans la présence de Dieu. Tu crois travailler parce que tu travailles comme tu veux. La Bible dit tu es maudit. Maudit celui qui fait le travail de Dieu à la négligence. Alléluia. Le travail de Dieu peut être quoi? Ce que tu apportes ton temps, comme les choristes. Ce que tu apportes pour balayer. Ce que tu apportes de ton argent. Ton argent doit aider l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je t'assure, si tu es connecté à un serviteur véritable qui vient de Dieu et tu fais ce que je te dis ce matin, la frustration ne sera plus ton partage au nom de Jésus. Je t'assure, si vraiment tu travailles avec celui que tu as envoyé, tu fais le travail de Dieu. Alléluia. Si le monde ne peut pas bouffer, moi je suis fonctionnaire de l'État, on ne nous a jamais bouffé. Même les gens qui ont les avancements, qui ont les primes et tout, ça peut retarder, mais ça vient toujours. Alléluia. Si un homme comme l'État ne peut pas tromper, c'est Dieu qui va te tromper. Parfois, c'est que vous ne voulez pas travailler pour Dieu. Vous voulez obtenir sans travailler. On n'obtient rien sans travailler. Il n'y a pas de repas pour le paresseux. Ne reste pas là. Tu pars au marché, tu payes le plantain, tu payes l'huile, tu dors. Saint-Esprit frit le plantain. Le Saint-Esprit ne va jamais frire ce plantain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens ne veulent rien faire pour Dieu. On veut venir le dimanche s'asseoir. Papa, verse ça sur moi et pars. Ce n'est pas le maraboutisme. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Pour que Dieu te paye. Commence à chercher ce que tu vas faire pour Dieu. Commence à chercher dans la maison. Quel est le travail que je dois faire dans cette église pour que Dieu me paye? J'ai vu Dieu bénir les gens dans ce lieu. Ce n'est pas la vantardise, ce n'est pas la flatterie. J'ai vu Dieu élever les gens. J'ai vu des gens les a fait tomber. Dieu les a élevés dans ce lieu. Parce qu'ils ont pris de leur argent pour payer, pour faire le travail de Dieu. Est-ce que tu peux te lever